Bonjour, c'est Michael pour Vivez plus fort. Pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Avec presque un tiers des étudiants universitaires ayant déjà consommé de la MDMA, cette drogue a été largement popularisée ces 20 dernières années. Mais quelle est exactement cette substance? Comment affecte-t-elle notre corps et notre cerveau? Scientifiquement connue sous la dénomination 3,4-méthylène-dioxyméthamphétamine, la MDMA est largement vendue sous forme de pilule et est supposée être pure. De notre côté, l'ecstasy est le terme qui désigne la MDMA qui a été chimiquement modifiée par l'ajout d'additifs comme des amphétamines ou de la caféine. Dans sa forme pure, la MDMA affecte les neurotransmetteurs dans votre cerveau. Les neurotransmetteurs sont des composés chimiques présents dans votre corps, servant de messagers et contrôlant des fonctions comme vos réflexes, vos émotions et votre mémoire. Et plus particulièrement, le neurotransmetteur appelé sérotonine contrôle l'appétit, le sommeil, la mémoire, l'apprentissage et l'humeur. Quand quelque chose de perçu très positif arrive dans votre vie, comme si par exemple vous tombez amoureux, il va y avoir une augmentation de la libération de sérotonine par vos cellules nerveuses, qui va affecter votre corps et vous rendre plus heureux. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous consommez de la MDMA. Les mêmes cellules sont poussées à libérer de grandes quantités de sérotonine, ainsi que d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine, la norépinéphrine, entraînant encore plus d'activation électrochimique dans votre cerveau. Ces changements génèrent une sensation intense de joie, une augmentation de l'empathie et l'incapacité de s'endormir. Et c'est sûrement pour cela que cette drogue est si populaire en soirée. Ces effets vont généralement durer entre 3 et 8 heures. Pendant ce temps, les cellules de votre cerveau travaillent pour récupérer et détruire la sérotonine produite. Mais parce que sous l'effet de la MDMA, une quantité énorme est libérée, votre cerveau va en détruire plus que d'habitude. Ce qui signifie qu'une fois que votre cerveau retrouve son état normal, il y aura moins de sérotonine disponible pour se lier avec les récepteurs et pour vous faire vous sentir bien. Et cela va entraîner une sérieuse gueule de bois et des effets secondaires comme une humeur très négative, une grande irritabilité et une fatigue importante. Malgré tous ces effets négatifs, des recherches sont faites sur la MDMA pour de potentielles thérapies pour les stress post-traumatiques. Dans les cerveaux des patients atteints des stress post-traumatiques, on note généralement une communication réduite entre l'amygdale et l'hippocampe. Mais des analyses au scanner cérébral montrent que la MDMA améliore la communication entre ces deux régions du cerveau. Cependant, ce traitement est sujet à controverse. En effet, des études faites sur des rats et des singes ont montré que même une petite quantité de MDMA pouvait non seulement détruire les terminaisons des cellules du cerveau, mais aussi causer des dommages irréversibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo.